Salut! Cette semaine, on va planter l'échalote et les oignons. Je vais vous montrer, c'est tout simple. L'échalote, on va la faire en bulbe et les oignons en graines. Alors, ce qu'on va prendre, n'oubliez pas les petites fiches que vous avez eues gratuites. Donc là, on regarde par rapport à la planification de son potager. Donc moi, pour les échalotes, donc moi, j'ai pris pour 4 personnes. Donc en fin de compte, c'est 10 mètres sur 70 cailleux. J'ai pris 9 mètres parce que je les ai resserrés un petit peu. Et puis pour les oignons à semis, alors 10 mètres. Comment moi j'ai calculé 10 mètres? Parce que j'ai fait 3 rangs. 3 rangs de 3 mètres, donc ça fait 9 mètres. Et après j'ai pris 4 rangs d'oignons sur 3 mètres. Donc ça va me faire à peu près une centaine, plus d'une centaine, voire même 100, 120 unités d'oignons à semis. Donc on va voir. Et ce que j'ai fait, je les ai mis sur butte, parce que l'année dernière je les avais mis comme ça, pas mal d'humidité, tout ça. Donc là, comme je l'ai fait de bonne heure, je les mets sur butte. Pourquoi? Parce que ma terre est très argileuse, malgré qu'il y a pas mal de compost maintenant, tout ça et tout, mais elle reste quand même une bonne concentration d'argile. Et comme là, à cette époque-là, on est au mois de février, début février, j'avance un petit peu par rapport à d'habitude. Donc je vais faire un petit test, on va voir, c'est pour ça que je les ai mis en butte. Si vous avez des terres argileuses et vous voulez le faire tout de suite, faites-le en butte, c'est quand même mieux. Pour les terres sableuses, vous faites comme d'habitude, sans butte, sans rien, vous les mettez comme ça. Alors, ce qu'on va prendre pour tous ceux qui ont eu de la chance de se faire un petit cadeau, donc les fiches des semis. Donc là, on a fait, ici, c'est les plantations des échalotes. Là, les semis, il y a les deux. Vous avez fait 2 fiches. N'oubliez pas que derrière, il y a tout ce qu'il faut aussi. Je vous explique aussi tout ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai pris la fiche semis et non pas la fiche plantation comme les échalotes. Les échalotes, c'est pareil, on peut les semer aussi sans problème. Donc vous regardez bien. Moi, j'ai réduit un petit peu, comme je fais en sol vivant. Vous faites comme d'habitude, vous faites comme vous avez l'habitude, vous faites votre sol vivant ou pas. Mais voilà, moi, j'ai réduit un petit peu parce que je pense que quand on dit 10-15 cm, moi, je prends 10 cm. Et puis, à chaque fois, je fais ça et ça marche très bien quand même. Et l'avantage, quand je les serre un petit peu, les bulbes sont de calibre moyen ou gros. Moi, c'est ce que je veux, des petits, des gros. Et l'avantage, c'est que comme c'est bien serré, les adventices, ils sont moins importantes. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, donc on va sur mon sol à moi c'est un sol vivant, donc j'ai mis de la paille, tout ça pour protéger. Je retire la première couche légèrement. Rappelez-vous, j'avais broyé tout ça au début, octobre-novembre, j'avais broyé tout ça avec ma tondeuse. Donc là, ça a fait pas mal et j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits vers de terre, tout ça. Donc là, hop, j'enlève la première couche, puisque là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit socle, vous savez, un petit socle à buter. C'est un petit ustensile que j'ai eu gracieusement par les Opti-Wolf. Je ne fais pas de la pub, mais bon, c'est quand même pas mal parce que on arrive quand même à clipser sur les tiges. Donc on a simplement un manche et puis on clipse nos trucs, et ça, je trouve ça pas mal. Et le matériel est quand même très costaud. Si vous avez quelque chose à acheter, voilà, je fais de la pub, mais franchement, moi je suis pas déçu. Et le petit socle, c'est pas mal. De faire des belles buttes en fin de compte. C'est la même chose qu'on utilise pour faire les pommes de terre, pour buter les pommes de terre. Donc là, voilà, moi ça me permet dans ma terre, comme ça je vais faire ça cette année, je vais essayer. Et puis je pense que ça va être bien parce qu'il y a pas mal d'humidité encore, il n'y a plus énormément chez nous. Et alors ma terre est pas mal, franchement là ça commence à être vraiment pas mal. Et voilà, donc là je fais 3 rangs pour les échalotes. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. J'ai fait mes 3 buttes en fin de compte. Et là maintenant, je vais prendre mes cailleux, mes bulbes que j'ai sélectionnés. Donc c'est mes bulbes de l'année dernière que j'ai récupérés. Là maintenant, alors, comme je vous ai dit, j'y vais tranquillement. J'ai mis ça tous les 10 cm. Voilà, tout simplement. Donc l'avantage de ma petite planche de 70 cm, n'oubliez pas, moi c'est des planches de 70, ça me permet si vous ne savez pas trop, vous les positionnez, si vous n'avez pas trop l'habitude. Alors aussi, je vous avais montré sur une règle en bois, j'avais fait une grande règle en bois de 3 mètres, c'est à peu près les distances moi que je fais à chaque fois. Et sur cette règle-là, j'avais mis des coups de stylo dessus pour dire tous les 10 cm, tous les 20 cm. Comme ça, au début, quand on ne sait pas trop, on écarte bien. Après, moi, je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude maintenant. Mais voilà, on peut positionner comme ça sur la petite butte. Et puis après, on enfonce tranquillement, sans problème. Donc voilà, une fois que c'est fini, ce que ça donne. Vous voyez mon petit oiseau, vous voyez le petit rouge-gorge, il est là. Donc vous verrez qu'à la fin, je mettrai
un petit voile dessus parce que là, lui, il va pas trop me faire de dégâts, mais les pigeons, les choses comme ça, eux, j'ai retourné la terre. Moi, j'ai vu plein de vers de terre, plein de choses, donc ils vont s'amuser. Donc au début, je vais mettre un petit voile dessus pour éviter justement qu'ils viennent déraciner parce que l'année dernière, c'est ce qui s'était passé pour les oignons et c'était l'enfer. Donc voilà pour les échalotes. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein. J'ai fait mes petites buttes et puis j'ai mis mes petites échalotes tous les 10 cm. Si vous êtes dans des régions où la terre est encore gorgée d'eau, s'il fait froid, la semaine prochaine ils annoncent du froid, mais comme moi j'ai mis un voile d'hivernage, les échalotes et les petites graines d'oignon vont être protégées, mais ça va pas être méchant. Si vous, il gèle encore pas mal, tout ça, ça peut être fait tout le mois de mars sans problème. Donc vous précipitez pas, c'est pas parce que moi je l'ai fait que vous allez faire vite, il a dit qu'il fallait le faire, non. Voilà, moi je le fais parce que par rapport à ma terre, c'est une bonne terre maintenant. Et vous, si vous n'êtes pas sûr, au mois de mars, sans problème, je peux vous dire, vous allez gagner, moi je vais gagner peut-être 10 jours en fonction, si vous habitez dans certaines régions, ça se trouve, vous allez récolter vos échalotes avant moi. Donc vous voyez, il n'y a pas de précipitation à avoir, prenez du plaisir, marquez déjà ce que vous voulez faire, allez faire un petit tour dans les jardineries ou autres pour aller chercher vos bulbes, bien sélectionner les variétés que vous voulez, parce que dans les échalotes, il y a quand même pas mal de variétés. Il existe aussi des variétés à semer, donc à semer, ça sera la même chose. Je vais vous montrer pour les oignons, ça sera exactement la même chose. Maintenant, on passe à la semis des oignons. Pourquoi j'ai préféré des semis d'oignons? Parce que l'année dernière, j'en avais fait, j'en avais récupéré pas mal. Et puis, personnellement, le coût, c'est vraiment plus intéressant. Un petit sachet d'oignons, moi, c'est de l'oignon de vertu, ça vaut 3 balles, quoi. 3 balles, je vais en récupérer, il y a peut-être, on va dire, 600 graines d'oignons dedans. Donc si j'en récupère 100, 200, ça sera déjà pas mal. Et puis par rapport à un petit filet, bon voilà, c'est plus intéressant. Maintenant, rien ne vous empêche de faire les deux. Vous faites en semis pour voir si vous n'avez pas trop l'habitude. Et vous faites un petit paquet de 500 grammes ou 250 grammes de petits oignons comme ça, comme j'ai fait pour les échalotes. Et c'est la même chose, vous ferez le même principe sur les buttes, comme les échalotes ou l'oignon, c'est pareil. Donc comme ça vous permet, alors c'est vrai que quand on est fait en bulbe, l'avantage c'est que, alors en fonction des régions, parce qu'en fin de compte, au début, moi quand j'étais jeune, je pensais que c'était mieux, puis en fin de compte, je m'aperçois que si maintenant on a quand même des étés quand même très chauds en Normandie, et l'oignon il grossit aussi bien. Donc bon, faites des tests comme d'habitude, et puis vous voyez par rapport au goût, par rapport aux variétés, si vous ne trouvez pas des variétés en bulbe, peut-être vous allez les trouver en graines, donc vous voyez, vous faites ça comme vous voulez. Alors ce qu'on va faire, on va préparer son sol. Moi j'enlève, voilà, je passe un petit coup de râteau, tranquille, pour enlever un petit peu, pour égaliser un petit peu. Après ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'on a fait avec les échalotes. Je prends mon petit ustensile où je fais, avec mon petit butoir, je fais, alors là 4 ans, j'ai fait 4 ans en fin de compte, parce que c'est plus serré, on les serre plus, et alors c'est vrai qu'avec le petit ustensile sur ma petite planche de 70 cm, bon je me suis repris plusieurs fois avec le butoir pour décaisser le plus, et après avec le râteau j'ai affiné. Voilà ce que ça donne, j'ai fait mes 4 buts, mes 4 ans butés on va dire. Et ce que j'ai fait pour avoir plus de facilité, comme c'est une semis, j'ai mis du terreau. J'ai mis un petit filet de terreau tout le long, comme ça. Comme ma terre est encore un petit peu argileuse, elle est argileuse, elle est encore un peu froide, le terreau, lui, va se réchauffer beaucoup plus facilement qu'une terre argileuse. Donc, j'en mets vraiment une petite couche, hein, c'est léger. Hein, vous voyez, j'ai utilisé pour mes 4 ans, il me restait un fond de sac. Je peux, allez, 40 litres de terreau, mais c'est pas perdu, puisqu'après il va se mélanger avec la terre argileuse, donc ça va être formidable. Donc, une fois que j'ai mis mon terreau, maintenant je sème, tranquille. Alors, on essaye de mettre une graine tous les 10 cm à peu près. Alors, c'est pas facile, hein. J'en ai mis un petit peu plus, parce que je me dis entre les oiseaux, ou peut-être des mulots ou pas, ou machin, qui vont peut-être aller sous le voile, peut-être qu'ils vont en manger, je sais pas, donc j'en ai mis plus, hein, on va dire tous les 10 cm, si j'ai mis 2 graines à peu près, 2-3 graines, ça dépend, je vais m'en rendre compte une fois que ça va commencer à germer, et on se rendra compte, et puis si vraiment c'est trop serré, j'en enlèverai une, hein, je ferai un éclaircissage, un peu comme les carottes, quoi. Donc après, une fois, voilà ce que ça donne, une fois qu'on a fini, alors ce que je fais, je vais mettre un petit coup de râteau, un dos de râteau tout le long, comme si j'avais fait un petit sillon, pareil,
c'est la même chose. Et je vais mettre un petit coup de râteau pour, voilà, légèrement, alors pas comme une brute, hein, c'est vraiment légèrement, parce qu'oubliez pas, c'est sur une petite butte si vous faites la même chose que moi. Mais par exemple, si vous le faites dans des sols où ils sont très filtrants, bah, c'est la même chose, exactement la même chose, c'est-à-dire vous faites un petit sillon. Si vous voulez mettre du terreau, sans problème, au contraire, pour une petite semis, un petit terreau, ça mange pas de pain. Donc hop, vous faites votre petite semis, puis après avec le dos du râteau, hop, vous tassez. Là, on est au mois de février, c'est très humide, donc on n'arrose pas. Il n'y a pas de souci, on n'arrose pas. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est terminé, eh ben, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit voile de protection, hein, parce que vous avez vu déjà les petits oiseaux sont là. Moi j'ai pas mal de pigeons, j'ai les petits merles et autres, tout ça qui vient. Donc j'ai mis un petit voile pour vraiment être tranquille. Donc voilà les premiers travaux qu'on peut réaliser au mois de février. Donc voilà, moi j'ai fait mes premières semis d'oignons, les premières plantations d'échalotes. Ce qu'on peut faire maintenant aussi, et ça je vais vous faire les vidéos par la suite, on peut semer les carottes, on peut semer les poireaux, on peut semer les épinards. Donc moi les carottes et poireaux, rappelez-vous, j'ai déjà fait ça un petit peu en avance pour faire un test cette année. Mais les carottes, hein, je les ferai plutôt au mois d'avril à peu près, pour en avoir surtout l'hiver. Là j'en ai encore mangé là hier soir des bonnes carottes que j'ai laissées dans le sol, ça se passe très très bien, donc je ferai la même chose pour l'année prochaine. Mais là on y va crescendo, tout doucement, tout doucement. Là il faut prendre son temps, prenez votre temps, on n'est que début février. Il y a pas mal de petites choses à faire au mois de février. Il y a aussi continuer à regarder vos outils si tout va bien, continuer à faire vos commandes de graines. Moi je fais toujours de la pub quand il y a Aldi, quand il y a Lidl qui font leurs graines à 29 centimes. Donc je referai une petite vidéo là-dessus pour voir un petit peu si ça fait 10 ans que j'avais fait cette vidéo là, que c'est une des premières vidéos que j'avais faites. Je vais voir un petit peu la différence entre le prix, le grammage, tout ça. Je vous ferai un petit résumé là-dessus, voir la différence. Et puis moi j'en ai repris encore l'année dernière et voilà, la qualité est toujours pareil, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qualité-prix, c'est irréprochable quoi, voilà. Donc un petit message aussi pour la chaîne que j'ai créée, la nouvelle chaîne que je viens de créer, comment créer sa petite entreprise ou faire un complément de revenu. Ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Moi, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise depuis 35 ans, donc j'ai quand même pas mal d'expérience de ce côté-là. Donc je veux vous les transmettre ainsi que ce que je fais avec le potager. Donc j'ai pas mal d'astuces, je me suis planté, j'ai fait des bonnes choses, des moins bonnes choses. Donc c'est ce que je vais vous expliquer pour éviter de vous de pas faire les mêmes conneries que j'ai faites. Et puis on en fera toujours, hein, ça c'est pas un problème. Donc cette petite chaîne là alors on en fera une par mois à peu près. Là la prochaine vidéo, la première vidéo que je vais réaliser, ça va être sur comment trouver votre produit, qu'est-ce que vous voulez faire comme produit, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'il va cartonner ou pas, on ne sait pas, on verra bien. Et si vous êtes curieux, si vous voulez me soutenir, si vous êtes intéressé par monter votre petite boîte, allez faire un petit tour, allez vous abonner et puis vous me direz ce que vous en pensez pour cette nouvelle chaîne. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!